Tout a commencé lorsque Thomas et Gabrielle, de retour à Marseille après 2 semaines de vacances, ont été dans l'incapacité de regagner leur appartement. Les serrures ont même été changées, de quoi démarrer le nouvel angle de Plus belle la vie après l'enquête portant sur le meurtre d'Alex Melmond. Quelques semaines plus tard, la relation entre le barman et son père Roland est au point mort et ce ne sont pas les agissements de leur entourage qui risquent d'arranger à court terme la situation. Sophie et François partis pour durer ? François Marcy, de retour pour concilier son père et son beau-frère, n'a jamais caché être un homme à femme. Aux États-Unis, il a enchaîné les conquêtes sans lendemain et n'est pas déterminé à changer son fusil d'épaule. Cela tombe bien, Sophie n'est pas non plus une femme farouche et on l'a déjà vue coucher avec Franck et Mathieu en l'espace de quelques jours. La mère de Kylian et Lola succombe ensuite à François, de quoi élargir son tableau de chasse. Si le couple n'a rien d'infamant au premier coup d'œil, il devient moralement douteux en sachant que Roland, le père de François, est le père des enfants de Sophie. Thomas, se sentant délaissé depuis plusieurs semaines et qui est en guerre avec la mère de famille, va consentir à quitter le Mistral suite à cette succession de nouvelles. Alors que François prévoyait de ne rester qu'un temps à Marseille, son histoire avec Sophie pourrait rabattre les cartes. 9 ans après Johanna Blanche, ce n'est pas la première fois dans l'histoire du feuilleton qu'un enfant et son parent succombent à la même personne. 9 ans plus tôt, Johanna et Gaspard débarquaient à Marseille après un mariage secret. En quelques semaines, Blanche s'est rapprochée du clown et a couché avec l'époux de sa fille. Un événement qui a causé une cassure de cette année entre l'institutrice et l'agente immobilière. Le vendredi 16 octobre, le dernier inédit du feuilleton a séduit de 59 millions de téléspectateurs et 11% du public âgé de 4 ans et plus.